Changement de décor. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis sûr que vous savez où je suis. Est-ce que la location courte durée est si rentable que ça? Très honnêtement, sur cet appartement qui nous appartient et qui est encadré fiscalement correctement puisqu'on est sur une SCI à l'IS, dans une zone non tendue, je parle bel et bien du Haut-Doubs, très honnêtement, il n'y a pas de douleur fiscale sur l'exploitation en location courte durée de cet appartement. Cela étant dit, avec la multiplication des difficultés comme la société de gestion qui est certes très bonne mais qui prend des énormes frais et qui prend également des vacances, l'augmentation du tarif de l'électricité, la volatilité du prix du granule, parce que oui, à un moment donné la tonne s'échangeait à 800 €, eh bien honnêtement, effectivement en location courte durée on gagnait de l'argent sur cet appartement. Nous sommes sur un T4 avec donc 3 chambres qui est absolument neuf puisque la rénovation date de 2021. Nous arrivions à en avoir tout de même un bon prix puisqu'on arrivait à avoir entre 100 et 150 € par nuit en fonction des saisons. Cela étant dit, il y avait quand même de grosses phases de creux puisque nous sommes dans une zone touristique et donc typiquement la période de mai par exemple est plus compliquée que la période de juillet ou que la période de février. Donc oui, en termes de cash flow, il n'y avait pas spécialement de problème sur cet appartement. Mais seulement, les charges n'ont fait qu'augmenter. Mais la conjoncture a commencé entre guillemets à jouer pour nous. Parce que oui, un appartement T4 dans notre secteur avait un certain prix en 2019 ou en 2020. Mais aujourd'hui, avec la pénurie de logements que connaît notre secteur, et avec l'augmentation absolument mais incroyable que connaît tout le secteur audoubiste, eh bien au final, une fois qu'on a fait tous les calculs, une fois qu'on a les connaissances nécessaires pour cibler correctement les locataires, on s'aperçoit que le bail meublé, classique, donc du coup de longue durée, soit des baux de 1 an qui se renouvellent automatiquement, finalement, eh bien c'est plutôt intéressant. Et au final, quand on fait correctement les calculs et que l'on voit la demande qu'il y a pour notre secteur, sachant que sur une location classique, il n'y a pas de granules à payer, il n'y a pas d'électricité à payer, il n'y a pas la Wi-Fi à financer, eh bien tout ça mis bout à bout fait qu'en réalité il n'y a plus une si grande différence entre le cash flow qu'on peut générer avec la location courte durée et la location classique. En plus de ça, si les gens veulent prendre une douche de 2 heures, comme c'est le cas régulièrement, ils peuvent, c'est eux qui payent l'électricité, c'est eux qui payent le granule. Parce que oui, l'autre difficulté que l'on oublie de dire en location courte durée, c'est que la responsabilité ou des déchets, ou de l'eau, ou du chauffage n'est pas pour le locataire, qui après tout vient en vacances et a le droit de se faire plaisir aussi un petit peu, mais est pour le propriétaire. Et de manière générale, lorsque vous exploitez en location courte durée, je vous garantis que les factures sont bien plus élevées que lorsque les personnes payent leurs propres charges. Donc oui, on a fait les calculs, et au final, et malgré effectivement un cash flow qui était plus que confortable sur cet appartement, eh bien la décision a été prise de le basculer en location classique. Et honnêtement, de plus en plus de propriétaires que je connais qui ont des appartements qui sont correctement rénovés, comme vous pouvez le voir ici, et qui s'étaient lancés dans la location courte durée pour essayer de profiter de gros loyers qui puissent financer leurs travaux, eh bien avec la pénurie de logements sur beaucoup de secteurs et avec une demande toujours plus forte, eh bien beaucoup sont en train de rebasculer en location classique. C'est donc bel et bien la conjoncture actuelle sur beaucoup de secteurs de France qui va faire que effectivement Airbnb va laisser sa place petit à petit pour redonner vie au logement meublé classique. Si moi j'y suis confronté, j'imagine que beaucoup d'entre vous l'êtes également. Et donc du coup, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont ce stress effectivement de trouver le bon locataire pour un logement qui a été bien rénové, parce qu'il n'y a rien de plus atroce qu'un locataire qui ne paye pas et qui fout le bordel. Donc oui, c'est bel et bien ce thème principal de la location qui va être abordé en février, parce que honnêtement, il y en a beaucoup à dire et je trouve qu'il y a beaucoup de changements en ce moment. Les demandes des locataires changent, beaucoup veulent plus de flexibilité, pouvoir partir rapidement, avoir un préavis de 1 mois au lieu de 3, c'est confortable pour beaucoup de personnes. Chez les jeunes actifs, des grands appartements avec déjà les meubles en place, ça peut être une vraie stratégie pour eux, qui cherchent aussi de la mobilité et de la flexibilité. Bref, avec la conjoncture et avec le changement d'époque qu'on est en train de vivre, les propriétaires qui sauront le mieux s'adapter sauront vraiment tirer leur épingle du jeu. En ce qui concerne le chiffre de cet appartement, je fais une petite publication sur Bonsaï sur ce que m'a rapporté la location courte durée en comparaison de ce que ça va nous rapporter ensuite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a un lien en description, c'est parfaitement gratuit, il y a juste à mettre son adresse mail. Et pour tous les autres, je vous dis à dimanche pour l'immobilier du dimanche. Ciao ciao ciao!